Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à parler, prompt à écouter. Avez-vous déjà remarqué que si vous fermez une de vos deux oreilles, vous allez continuer à entendre ce qu'on dit? L'homme n'a pas besoin de deux oreilles pour entendre. On a deux oreilles, on a une seule langue. Dieu a placé les choses ainsi pour nous dire qu'on doit écouter beaucoup puis parler peu. Maintenant, quand la Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, c'est-à-dire rapide à écouter, comment ça se manifeste de façon concrète? Proverbe 16, verset 21. Proverbe 16, verset 21. Oui. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La manifestation de l'un à parler s'appelle la douceur des lèvres. On parle de la douceur, vous parlez de la douceur des lèvres. La douceur des lèvres. La douceur des lèvres. Il dit que celui qui a la douceur des lèvres, il fait quoi? Augmente le savoir. Ça veut dire celui qui a la douceur des lèvres là. Les gens aiment l'écouter, enseigner ou écouter leur donner des conseils. Il y a des gens ici là, les gens n'aiment pas quand vous leur donnez des conseils. Parce que vos lèvres là, il n'y a pas la douceur dedans. La douceur des lèvres c'est quoi? Voici deux manifestations pratiques. Je dirais même trois, je vais voir en fonction du temps, deux ou trois de la douceur des lèvres. Première, c'est quand tu as la douceur des lèvres, tu n'as pas l'habitude de couper la parole aux gens dans les conversations. L'une des manifestations de la douceur des lèvres, c'est de prendre la décision d'être lent à parler. Et être lent à parler, c'est quoi? Ça veut dire que je suis en train de parler avec quelqu'un, quand la personne est en train de parler, même si je pense que je sais où est-ce qu'elle veut en venir, je ne dois pas couper la parole. Avoir l'habitude de couper la parole aux gens, ça montre qu'il y a la violence en toi. C'est une manifestation de la violence. Couper la parole aux gens, tu n'as pas la douceur des lèvres. C'est un manque de douceur, pourquoi? Parce que avoir l'habitude de couper les gens est un esprit de supériorité. C'est parce que tu te crois trop intelligent ou tu penses que tu as un don de prophétie trop aiguisé qui fait que tu connais les choses à l'avance. Tu sais à l'avance ce qu'elle veut dire. Je vois où tu veux en venir. Je ne te coupe pas la parole, mais... Écoutez-moi. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, pour savoir si vous l'écoutez avec douceur ou avec violence, on peut écouter avec violence. Pour savoir si tu es en train d'écouter avec douceur ou avec violence, regardez ce qu'il faut faire. Quand la personne est en train de te parler, il faut regarder comment est-ce que ton âme réagit à l'intérieur de toi. Si tu es pressé, que la personne finisse pour parler, tu es violent. Je vous parle de la vie chrétienne pratique. Pendant que tu es en train d'écouter la personne là, ton cœur dit, c'est comment ici. Si pendant que la personne est en train de parler, quand tu as l'habitude, pendant que tu parles avec les gens, de sentir une irritation et de sentir le fait qu'il faut finir vite, souvent tu parles et puis il dit, tu as fini. Les plus violents même là, ils te demandent, mais tu as fini. Pourtant tu n'as pas fini, ils te coupent pour te demander si tu as fini. C'est un manque de douceur. Tu manques de la douceur des lèvres. Donc tes lèvres sont pressées de pouvoir dire ce que ton cerveau pense. Donc pendant que la personne est en train de parler, tu ne l'écoutes même pas avec tes oreilles, ni avec ton cœur, tu l'écoutes avec ta bouche. Pendant que la personne parle, toi sur ta bouche. Regarde. C'est un défaut de caractère. Il faut prendre la décision d'arrêter cela. Il faut décider d'être quelqu'un qui a la douceur des lèvres. Il faut dire que quelqu'un parle, même si je pense que je sais ce qu'il est en train de dire, je dois le laisser terminer. Ça va former Christ en moi. Exemple, avec les vieux. Regardez. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un dépasse un certain âge, je dis, est-ce que vous savez que quelqu'un dépasse un certain âge, il peut vous raconter une histoire lundi. Il vous revoit mercredi, non? Et puis il veut vous raconter la même histoire. Qui a déjà vécu ça? Moi, je souffre de ça. Oh.
Le gars t'a raconté une histoire même il y a 2 ans, 1 an. Il y a 2 ans, tu as pris 30 minutes, tu l'as écouté. Il t'a raconté tout le début à la fin. Il a oublié qu'il t'a raconté en fait. Donc quand il t'attrape comme ça, tu sais, en 78, avant ce qu'il faisait, ça que dès que tu parles, il dit, hey, tu m'as déjà dit. Ça, c'est la violence. Il y en a, vous êtes violents envers vos parents. Vous êtes violents envers les personnes âgées. Vous êtes violents envers les personnes âgées. Vous manquez de douceur envers les personnes âgées. Vous savez comment on gère ça? Comment tu peux ne pas perdre ton temps sans être violent envers la personne? Comment manifester la douceur dans de tels cas? Est-ce que ça vous intéresse? Voyez ce qu'il faut faire. Quand un vieux ou une vieille en train de te raconter, il y a des amis mais ils sont jeunes et ils ont un comportement comme ça. Il est en train de te raconter avec beaucoup de détails. Quelque chose qu'il t'a déjà raconté parce qu'il a oublié qu'il t'a raconté. C'est ce que tu fais. Pendant qu'il est en train de parler, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si c'est quelqu'un qui non seulement en plus d'être âgé, vit seul, ou bien est divorcé, ou bien est séparé, ou bien en tout cas quelqu'un qui vit seul, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir des gens, qui ne vit pas avec les gens, laisse-le parler. Je réponds, écoutez bien ce qu'elle vous dit. Si la personne qui est en train de faire ça, c'est quelqu'un qui vit seul, qui n'a pas quelqu'un avec lui, laisse-le parler. Tu sais pourquoi? Il y a des gens qui ont des blessures intérieures, des blessures émotionnelles ou des douleurs dont ils ne guérissent que quand quelqu'un les écoute. Ça veut dire, en fait, de la même manière que toi, quand ton ventre est ballonné, il y a pas l'image pour que tu n'oublies jamais. Quand ton ventre est ballonné là, tu vas aux toilettes pour te libérer. Et si les toilettes t'empêchent de te libérer, imagine-toi, tu peux t'asseoir, depuis les toilettes disent non, tu t'es déjà assis, Imagine-toi, tu rentres au WC, j'ai vu le toilette, toi encore. Tu t'es ici hier. Il y a des gens qui parlent de certaines histoires pour se libérer émotionnellement. Le but, ce n'est pas de t'informer. Hein. Ils sont venus se libérer. Donc toi, tais-toi. Laisse-les se libérer. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Parce que l'Esprit du Seigneur est en toi. Des personnes souvent qui te voient peuvent avoir une envie en fait de se libérer encore et encore. Tu vois, non? De certaines choses émotionnelles qui sont en eux. Donc ils se libèrent en racontant des récits. C'est pourquoi vous allez voir que même dans les dessins animés, dans les films, au village, c'est les vieux qui racontent l'histoire. Ils peuvent raconter même l'histoire là, chaque soir. Les enfants sont là. Regarde. Une des façons de guérir les gens, ce n'est pas leur parler de Dieu, c'est de les écouter comme Dieu. Je réponds. L'une des façons de guérir les blessures des gens, ce n'est pas de leur parler de Dieu. C'est comment? Les écouter comme Dieu. Toi, ce n'est pas les mêmes péchés là que tu viens raconter à Dieu chaque fois. Qui ici est déjà venu se repentir un jour pour un péché qu'il avait déjà commis. Et puis quand Dieu t'a vu, tu as dit, hé, ça te m'a parlé de ça, tu m'as parlé. Est-ce que vous remarquez que Dieu nous écoute, hein? Quand tu vas venir là, il sait que tu as dit éternel mon Dieu, mon roi. Il sait. Il sait. Que tu vas dire éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore. Il sait. Il sait que c'est les mêmes chants là. Dès que tu vas venir là, tous les anges ont un répertoire. Eh ya ya, eh ya ya. Après tu as dit, assis sur le trône, les anges savent. Mais on t'écoute. C'est la même chose, mais on t'écoute, non? C'est un caractère de Dieu que d'écouter quelqu'un raconter la même chose parce que ça peut le guérir. C'est dans le cas de quelqu'un, comme je dis, qui est probablement dans une forme de solitude, une forme de frustration. Il faut l'écouter. Il ne faut pas être, il faut l'écouter. Maintenant, si à un moment ton temps est arrivé, qu'est-ce que tu fais? Pendant que la personne est en train de te parler, non? Tu écoutes bien, écoutez ce que je vous dis, hein, c'est la sagesse pratique. La partie de l'histoire dont tu te souviens là, pendant qu'il parle là, tu complètes avec lui. Si par exemple l'histoire a commencé elle était dans la salle, elle s'est retrouvée sur la route. Quand il dit elle était dans la salle, tu dis elle s'est retrouvée sur la route, non?
dès qu'il dit voilà, tu surfes, tu dis, regarde, tu m'avais déjà expliqué ça en fait. Il va dire, et si vous allez voir, il va dire, il t'a expliqué. Je dis, oui, tu m'as expliqué ça. Mais si tu veux m'expliquer, il n'y a pas de souci, vas-y.